Nous, notre travail d'abord, c'est de se baser sur des correspondants qu'on a dans chaque département. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui sont déployés, des gendarmes parfois aussi, qui sont en charge justement de gérer, de suivre les questions de violence dans les stades au sens large, hein, parce qu'on parle de hooliganisme, mais c'est plus large que ça, et qui, à ce titre, du coup, suivent chaque club, principalement les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 de football. On parle essentiellement de football, évidemment, et en suivant ces clubs, en ayant des informations, on échange avec nos correspondants. Et ensuite, évidemment, on synthétise au niveau national. Ça permet aussi de passer l'information entre les différents départements. C'est-à-dire que, par exemple, quand un club se déplace et on sait, par exemple, que ses supporters sont assez virulents, dans ce cas-là, il y a une réaction, il y a des informations qui sont échangées avec le département où ils vont se rendre. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire une cellule au niveau national et ensuite un lien avec chaque direction départementale de la sécurité publique qui, concrètement, chaque week-end, gère la sécurité de ces matchs. La difficulté sur la plupart des déplacements, c'est surtout le défaut d'information. C'est pas parce que il y a des contentieux forcément importants entre les supporters, c'est que sur un certain nombre de matchs, en fait, on n'a pas d'information de la part des groupes de supporters qui ne souhaitent pas communiquer, qui ne peuvent pas communiquer, peu importe. Mais en tout cas, le rôle du référent supporter, c'est justement de permettre l'échange, d'avoir plus d'éléments d'information avant les rencontres, pour avoir justement tous les éléments avant de décider si un déplacement peut bien D'après ce que je sais, il y a déjà eu des situations récentes où il y aurait pu y avoir des bagarres ou des situations qui dégénèrent et qui ont été calmées ou stoppées par ces référents supporters qui servent de tampon, quoi, finalement. Bien sûr. Ouais. Et puis, le référent supporter, maintenant, il a vocation aussi à venir participer aux réunions en préfecture, parce que vous savez qu'on organise des réunions préparatoires. Ils sont formés, d'ailleurs. Avant chaque match. Il y a une formation, des formations qui a été développée assez récemment. Nous, on y participe aussi, justement, pour avoir, pour apporter mon adjoint précisément y était sur les dernières formations, et l'idée c'est aussi justement de porter notre rôle auprès des référents supporters. Pour vous donner un exemple, à peu près 70% des interpellations que l'on fait sur la saison dernière en Ligue 1 se concentrent sur 5 clubs. C'est-à-dire que 5 clubs concentrent l'immense majorité des incidents. Alors, on peut les citer ? Vous avez cité. L'année dernière, c'était Bordeaux qui était principalement concerné parce qu'il y a eu un sujet, notamment avec les ultramarines et le non-respect d'un certain nombre d'arrêtés qui leur interdisaient le déplacement. Il y avait Saint-Etienne, il y avait Paris, il y avait Marseille et Lille aussi qui était concernée. Alors d'ailleurs, on se rend compte aussi que c'est très lié aux sportifs. Dans le cas de Lille, par exemple, les incidents étaient liés au fait que les résultats ont été assez mauvais sur une bonne partie de la saison. Donc pour vous répondre, on a quelques clubs qui posent difficulté, en tout cas les supporters de ces quelques clubs-là. Et effectivement, ça s'est révélé l'année dernière en Coupe d'Europe. Alors aussi en raison du parcours de ces clubs-là. Je pense par exemple à Marseille, qui est allé en finale de l'Europa League et qui a causé pas mal de difficultés, en tout cas dans les déplacements de ses supporters sur la plupart des matchs en Coupe d'Europe. On a eu effectivement aussi Lyon, notamment sur le match entre Lyon et le CSKA Moscou en Europa League. Et Paris dans une moindre mesure quand même en Ligue des Champions. Voilà, c'est concentré principalement sur ces clubs-là l'année dernière.